mettre un message, le mec peut cliquer dessus, mais alors après le premier dashboard, photos who surround you need no funny kind. You can't see what's Commencer par nous dire qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens. Eh ben, OK, merci beaucoup Jérém, pour l'invitation. Merci à toutes et à tous d'être là. Je suis hyper content de venir vous partager du coup ce que je fais effectivement en tant que freelance, pour, principalement des TPE, des startups. Donc j'automatise des processus, avec Make. Je suis expert certifié Make et aujourd'hui pour mes clients et pour moi, j'utilise beaucoup l'IA. Et donc, c'est ce que je vais vous partager aussi, vraiment un retour d'expérience de ce que j'ai au quotidien. Donc des exemples qui sont en production aujourd'hui, principalement. Voilà. Donc, l'idée, c'est surtout de vous inspirer, de vous montrer des cas concrets et c'est pas de faire un court Make. Non, c'est pas le but ici. Si vous connaissez Make, trop bien, vous allez pouvoir reproduire très facilement ces exemples. Si vous connaissez pas et que vous avez envie de vous y mettre, il y a des exemples que je vais partager qui sont disponibles sur LinkedIn, hein, j'en avais partagé plein. Vous pouvez m'envoyer un petit message, puis je vous enverrai les automatisations documentées, incroyable. Donc, voilà, vous pourrez facilement. Nickel. Ouais. N'hésitez pas à utiliser le chat sur la droite pour poser vos questions. On aura un temps réservé aux questions. Je vais garder un œil sur le chat également, comme ça je vais pouvoir collecter tout ça. Voilà, Sylvain, si tu as un écran à partager, des slides à partager, n'hésite pas. Et alors, je C'est m'occupe parti. du reste. Ça marche. Eh bien, allons-y directement. Partager ceci. Donc, le cœur de la présentation, ça va être 5 exemples que j'ai sélectionnés. Alors, donc on parle automatisation et IA. Et donc, déjà, il y en a peut-être qui ne connaissent pas du tout ce que c'est que l'automatisation. Automation, ici, j'ai. Donc, on va déjà faire un petit point basique sur qu'est-ce que c'est que l'automation. Non, spoiler. Qu'est-ce qu'une automation? Une automatisation, c'est un processus automatisé. Donc, en disant ça, j'ai pas encore dit grand-chose. Grosso modo, ça va être un ensemble de tâches simples qui vont s'exécuter successivement pour réaliser une tâche plus complexe. Si on prend l'image d'une chaîne de production, industrie automobile, par exemple, chaque poste va réaliser une tâche précise. Mettre un écrou ici, poser un siège, c'est le siège, etc., jusqu'à avoir la voiture complète. L'automatisation dont on parle ici, c'est exactement ça, sauf que plutôt que manipuler le monde physique, on va manipuler des données. Donc, on va aller chercher des données sur un service, par exemple Airtable, par exemple Google Sheet. On va manipuler ces données, on va transformer le format de date, par exemple, on va extraire certaines données, les filtrer, envoyer ces données vers un autre service pour qu'il nous renvoie, par exemple, s'il envoie une localisation, on peut récupérer la météo de ce lieu. Puis après, renvoyer, transformer toutes ces données et les dans un format final et les envoyer vers le produit final. Donc, par exemple, une ligne dans une base de données avec toutes les informations qu'on souhaite. Voilà ce que c'est quand on parle automatisation. Quand je vais parler d'automatisation, je pense donc à ces processus automatisés. Vraiment très basique ici. Gardez en tête que tout ce que je parle beaucoup de Make ici parce que moi, donc, je suis certifié Make, mais tous les process sont applicables à tous les outils d'automatisation qui existent. Il y a Zapier qui est extrêmement connu, N8N, il y en a plein d'autres. Donc, voilà. Je parle beaucoup Make, mais tout est transposable. OK, donc là, on a fait la partie automation. Quand on parle IA aussi, l'automatisation, si vous utilisez l'IA, l'automatisation, c'est peut-être pas le premier truc qui vous vient. En général, ce qui vient, c'est d'abord le prompt engineering. Donc, c'est ce que j'appelle les power users de l'IA. Donc, quand on commence à utiliser l'IA, on fait des questions cons, hein, du genre raconte-moi une blague, etc. Et on se rend vite compte que pour tirer des informations pertinentes et des choses cool de l'IA, il faut poser des bonnes questions. Donc, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. C'est un mot un peu pompeux pour dire qu'on pose des bonnes questions. Grosso modo, pour poser une bonne question, il faut donner du contexte, il faut donner la façon dont on souhaite que l'IA réponde. Et si on a des exemples, des choses comme ça. Plus on a des réponses précises, des questions précises, pardon, plus on va avoir de réponses précises.
de valeur ajoutée. Premier point. Donc, quand on fait du prompt engineering, on tire beaucoup plus de valeur de l'IA. Premier truc à gérer quand on utilise l'IA. Si vous êtes sur le chat GPT et que vous posez une question bête, entre guillemets. Deuxième élément, c'est d'utiliser les plugins et les services. Donc, si vous utilisez GPT-4, vous avez remarqué que maintenant, il y a plein de... et donc là, vraiment, on vient donner à l'IA la capacité d'agir sur le monde. Et donc, c'est hyper puissant. On peut, par exemple, aller checker un site web d'un concurrent avec l'IA et lui demander quels sont les avantages par rapport à mon site web à moi, par exemple. Et on se rend compte aussi qu'il y a tout un écosystème qui est foisonnant. Vraiment, c'est galère à suivre. J'essaie de suivre le plus possible. C'est une grande galère de boîtes qui lancent des services d'IA. Centaines. Des fois, c'est juste une surcouche sur des modèles fondamentaux comme OpenIA, enfin, comme celui d'OpenIA. Des fois, c'est d'autres IA, mais voilà. Il y a vraiment plein de choses à faire au-delà de ChatGPT. Donc ça, c'est commence à comprendre tout l'écosystème IA. Et finalement, quand on utilise le prompt engineering et tout cet écosystème IA et qu'on décide d'automatiser ça, c'est de ce dont on va parler. On a besoin des deux précédents. Donc, on doit faire du prompt engineering pour récupérer les bonnes réponses et on va utiliser plein de services pour faire de l'automatisation et faire des automatisations trop cool qui vont amener plein de valeur ajoutée. Voilà. Alors, avant de rentrer dans les exemples, on y arrive, je vous promets. On ne va pas utiliser l'IA pour faire n'importe quoi. C'est peut-être le petit attention, le petit disclaimer. L'IA, elle ne fait pas encore n'importe quoi. Aujourd'hui, elle ne fait pas tout encore. Ça ira peut-être un jour sur GPT-7 ou je ne sais quoi. Mais il y a des tâches qu'elle maîtrise mieux que d'autres. Et donc, j'en ai récupéré 4 ici. Et donc, qui sont 4 parmi d'autres. Il y en a, elles maîtrisent d'autres choses, mais celles-ci sont bien parlantes. La première, ça va être de l'extraction de contenu. On lui donne un contenu, elle va extraire des informations. Elle fait ça très, très bien. On verra un exemple concret de ça. Le deuxième, c'est de la génération de contenu. C'est vraiment, on est tous passés par là. Écris-moi un poème sur blablabla. Écris-moi un article, écris-moi un post LinkedIn ou une chose comme ça. C'est fait pour ça à la base. On va faire des résumés de contenu. Donc là, on lui envoie un gros PDF et elle nous répond avec des bullet points. Voilà ce qui elle sort. Voici quelles sont les essences de ce PDF. Une réunion, voilà, vidéo, quoi, pour extraire les informations. Et finalement, de l'analyse de contenu. Là, donc, vous donnez, par exemple, l'exemple que je donnais avec du web browsing. Je donne mon site web et je lui demande de me faire une petite analyse SEO de mon site web. Et elle va me dire, OK, là, j'ai l'impression que toi, tu fais ça. Voilà les mots-clés que tu utilises. Voilà ce que tu peux faire pour améliorer ceci, ceci, ceci. Ça, très cool. Pour de l'analyse de contenu aussi. Donc, voilà les 4 grandes tâches et je vais vous proposer maintenant des automatisations liées à ces 4 tâches-là. On rentre dans le vif du sujet et je vais arrêter le spotlight. Voilà. Donc, le premier, c'est lecture de contenu d'un email et mise à jour d'un fichier Excel. Donc, ça, c'est vraiment l'automatisation. Le cas d'usage, c'est quelqu'un qui reçoit des leads via un site. Donc, il achète des leads à un site. Ce site, chaque fois qu'il y a un nouveau lead, il lui envoie un email. L'email, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Grosso modo, il y a les informations de la personne qui sont listées dans du texte. Et donc, l'équipe de commerciaux doit recevoir le mail, regarder toutes les informations. Et eux, ils ont décidé de faire un suivi. Ils sont plusieurs, donc ils font un suivi sur un document partagé, un tableur quelconque, sheet ou Excel. Et donc, ils vont récupérer chacune des informations et copier-coller dans chacune des bonnes cases. Et si on reçoit 30 leads par jour, on fait 30 fois 4-5 copier-coller. Donc, vous imaginez bien, c'est ultra relou. Tout à fait le genre de tâche qu'on peut faire. On peut automatiser. Très facile à automatiser. Voici l'automatisation et on va regarder un peu plus en détail. Donc là, voici en vrai. Alors, comment elle se passe? Et donc là, je vais rentrer un peu dans le détail de chacun des modules. Ça sera pour cette automatisation. Pour les suivantes, je ne le ferai pas forcément. Donc concrètement, le premier module va recevoir le mail. Donc c'est vraiment un mail qui va recevoir et dès qu'il reçoit un mail, bam, il va dire au module suivant, j'ai reçu un mail, le voici. Ensuite, on va utiliser un module, donc le module OpenAI qui va permettre d'envoyer un prompt et le contenu du mail à un modèle d'intelligence artificielle. On va regarder un petit peu le détail de ça. Parce que là, c'est intéressant en termes de prompt engineering, on en parlait. Donc, on voit que j'utilise ici le modèle 3.5.
Et un truc qui est très cool, après, c'est que je peux sélectionner la méthode. Je peux soit utiliser un chat, soit un chat, c'est vraiment comme si j'étais sur ChatGPT et je lui donne, je tape mes informations et il répond comme d'habitude. La petite différence, c'est qu'ici, je peux lui donner un prompt système, donc un rôle système. Et donc, le prompt système, c'est un peu le master prompt. Il va toujours être là quand j'envoie des informations et donc il va toujours obéir à ce prompt. Quand vous êtes sur ChatGPT, de base, vous, ce que vous envoyez, c'est des user prompts. C'est des user prompts et donc, vous n'avez pas accès au prompt système. Donc ça, c'est vraiment une valeur ajoutée de passer par l'API. Et donc, dans ce master prompt, je vais lui donner des informations. On va décortiquer un peu ce que je raconte. C'est assez simple. Je lui dis que c'est un assistant qui m'aide à extraire des informations d'un email. Je lui dis qu'il répond dans un format JSON qui va être facile à lire pour la suite de mon automatisation. Et je lui donne un exemple de ce que je veux. Cette partie-là, elle est assez importante parce que si je lui dis pas, lui, il va m'extraire plein d'informations, toutes les informations. OK, bon, ça, c'est pas un problème. Bon, c'est pas très optimisé d'un point de vue token, etc., mais c'est vraiment pas grand-chose. Mais surtout, il arrive que, par exemple, sur demandeur, enfin, sur n'importe quel quel ici, il change le nom de ce truc-là. Le nom de la variable, il la change des fois. J'ai eu le cas. Bon, c'est un peu pas pratique pour la suite. J'aime bien avoir des noms de variables qui sont fixes. Et donc là, en lui donnant ça, je viens bloquer en lui disant: «Je veux que tu répondes sous ce format-là et je veux ces informations-là». Donc ça me permet vraiment d'avoir la réponse que je veux. C'est hyper important de faire ce prompt engineering de façon poussée parce que sinon, l'automatisation, si on a des réponses qui sont variables, ce qui est le cas, ces modèles sont très créatifs. Si on leur demande d'être créatifs, ils vont donner des réponses créatives. Moi, je ne veux pas des réponses créatives ici. Dans ce cas-là, vraiment pas de réponse créative, je veux quelque chose de très concret. Donc il y a ce truc-là pour avoir quelque chose de concret. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai accès à tous les autres paramètres. Donc le nombre de tokens max, 300 au cas où. La température qui va me permettre justement de qualifier à quel point j'avais une réponse créative ou non. Et je ne pas une réponse, je peux pas une réponse créative. Donc voilà. Et après, plein d'autres paramètres. OK. Ensuite, la réponse, elle est envoyée à ce module qui va transformer le texte. C'est toujours une réponse texte par ce module. Donc, il faut toujours le transformer. Donc, je vais le transformer en JSON. Et après, le routeur ici va permettre d'envoyer l'information dans le bon onglet du fichier Google Sheet ici. Et donc, après, c'est vraiment une question de mapping. Donc, de dire quelle information va où. Donc, si on ouvre ce cas, ça va dans un sheet particulier. On va donner la date, on va donner le nom. Et voilà. Et donc, ça, c'est vraiment toutes les réponses que j'ai récupérées, toutes les informations que j'ai récupérées dans mon module précédent. Et voilà. Donc, ça, c'est une automatisation qui tourne, qui est assez simple. Rien de particulier au-delà de ça. On pourra revenir dessus si vous avez des questions, etc. Mais on va avancer un peu. OK. Exemple suivant. Alors, ça, c'est un exemple qui a beaucoup buzzé sur le cas d'usage, c'est que vous faites votre veille regardez vos articles et vous les enregistrez sur Notion. Et vous pouvez faire ça de façon assez efficace parce qu'il y a des extensions qui existent comme Save to Notion qui permettent en un clic d'enregistrer votre article dans votre base de données Notion. Ça existe aussi sur Airtable ou enfin ce que vous voulez. Il y a plein d'outils, mais voilà. Là, c'était Notion. Donc, ça prend le lien de votre article et ça met le contenu dans une page Notion. Très bien, facile, c'est enregistré et vous pouvez en faire ce que vous voulez par la suite. L'idée de l'automatisation derrière, c'est d'aller un peu plus loin que ça. C'est donc, dès qu'on a un nouveau article, on va demander à l'IA d'en faire un résumé. Si on voit ici, donc c'est ce module ici, et d'en faire un tweet. Bon, j'aurais pu faire un tweet, j'aurais pu faire un article LinkedIn, une discussion entre Socrate et Trump ou je ne sais quoi. Voilà. Donc là, c'est vraiment un cas d'exemple. La première partie récupère l'article. Et en gros, ici, ça va simplement faire ce qu'on veut avec l'IA et le reposter dans nos chaînes. C'est une très bonne base, par exemple, si vous vouliez faire une veille d'entreprise. Donc, quelqu'un va récupérer régulièrement les articles dans la presse ou quoi. Ça dans sa base Notion. Et l'automatisation vient faire un résumé de chacun des articles et l'envoyer. Et envoie un message Slack, par exemple, avec le résumé et le lien de l'article dans Slack de l'entreprise. Au moment de la pause café, ça peut être un peu sympa. Voilà.
un exemple ici, un autre exemple de ce qu'on peut faire. Donc cette automatisation, si vous la voulez, elle est disponible sur LinkedIn, elle est toute bien documentée. N'hésitez pas. Ah oui, Janice. Faudrait que je vous parle de Playground. Si j'oublie, faites-le moi penser. Voilà. Alors ça, c'est un cas qu'on a eu avec Jérémy, où l'idée, c'était de relancer une liste de leads, de gens qui ont été intéressés à un moment par et qui n'ont plus donné de nouvelles. Et donc, grosso modo, on a une fiche HubSpot dans laquelle on a toutes les informations de cette personne et on a un commentaire du commercial, du genre, doit en parler à sa femme. C'est vraiment du langage naturel destiné au commercial suivant quand il reprend contact. Et donc, on s'est dit: «Bah, vas-y, on va récupérer toutes ces informations et on va demander à ChatGPT de nous faire des mails de relance en se reprenant toutes les informations». Donc voici l'automatisation. Donc il y a beaucoup de modes GeoSpot pour aller chercher toutes les informations nécessaires et après on prend toutes ces informations-là, on en fait un prompt dynamique qui va donner du contexte aussi sur l'entreprise et cetera, pour lui demander de répondre. Et donc là, je vous ai mis un exemple de réponse. Bonjour Julien, je me permets de vous relancer car je sais que vous êtes très occupé. Vous avez regardé la démo d'Airplan et je sais que vous réalisez environ 10 permis d'urbanisme par an. Je me demandais si vous aviez eu le temps d'en discuter en équipe. Donc là, typiquement, ça, c'est une phrase qui est liée au fait qu'on avait dû avoir dans le commentaire du commercial un truc sur le fait que le gars devait en discuter avec ton équipe. Voilà. Si oui, je serais ravi. Et après, on a des informations qui sont liées, qui sont possibles d'avoir parce qu'on a donné du contexte. On a vraiment fait un grand prompt ici avec des informations pour ChatGPT qui puisse réutiliser. Et ça, c'est un cas assez marrant aussi où on voit que le prompt engineering est particulièrement important ici. Parce que, donc, dans son rôle à ChatGPT, on lui dit, bah, tu es un commercial. Et du coup, en bon commercial, il proposait des réductions. Donc, c'était, bah, voilà, il proposait spontanément des réductions qui n'étaient pas prévues dans les mails. Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours avoir aussi un check humain, au début, en tout cas, quand on n'a pas pensé à tout le cas. Et quand on voit ça, on vient corriger le prompt de façon à lui dire, bah, ne fais pas des réductions, hein. Donc ça, c'était un cas un peu marrant. Et du coup, je vais profiter pour vous parler de Playground ici, et pour ce qui est du prompt engineering. Quand vous préparez votre prompt, vous pouvez simplement aller sur ChatGPT et taper vos informations. L'idéal, c'est d'aller sur Playground. Je vais vous montrer rapidement. Les gens n'utilisent pas forcément beaucoup, mais c'est très, très cool parce que vous avez accès ici aux mêmes, à tous les mêmes paramètres que vous avez sur l'API. Donc, si je vais sur chat, et donc là, je vais pouvoir lui dire le message système. Donc, c'est vraiment le méga prompt, un truc que vous n'avez pas accès sur ChatGPT. Et donc là, je pourrais lui donner tout le contexte de mon entreprise, etc. Ça va, il sera toujours là. Après, je peux poser mes questions. Je peux même mettre des réponses de l'assistant, comme si je fais le début de la conversation et après, comme ça, il peut se caler sur cette conversation. Et ça me plaît. J'ai accès ici à tous les paramètres. Vraiment les mêmes que dans l'IA, que dans l'API, pardon. Les mêmes que j'ai accès dans Make. Donc, vous pouvez directement transposer. Alors que si vous passez juste par ChatGPT, c'est moins transposable. Il y a un peu plus d'aller-retour à faire. Donc, ça, c'est un truc à garder en tête si vous faites des prompts sur Make. playgroundbni.com. OK. Exemple suivant. Allez. Alors ça, c'est un autre projet qu'on a fait avec Jérémy. Donc là, on a une entreprise qui est publique, enfin une entreprise, un lieu qui est public et qui reçoit beaucoup de commentaires sur Google Maps. Pour engager la communauté, c'est cool de pouvoir répondre à ces commentaires. Il y en a beaucoup, donc c'est beaucoup de boulot. Et donc l'idée, c'est simplement d'aller récupérer avec une automatisation que voici les commentaires Google, les envoyer à OpenAI pour en rédiger une réponse et mettre cette réponse dans un Google Sheet. On ne reposte pas directement la réponse parce qu'on n'a pas besoin de répondre à tous les commentaires déjà et on ne les filtre pas avant, donc on va générer la réponse à tout. Et on veut pouvoir modifier éventuellement le commentaire avant. Voilà. Et donc, dans le Google Sheet, il y a un bouton, on clique dessus et là, ça envoie le commentaire. Il y a une validation humaine. Et voici un exemple. Bâtiment magnifique, ambiance et nourriture excellente et surtout délicieuse bière. Seul bémol, le seul défaut est le prix qui est assez élevé. Et donc, réponse générée par OpenAI. Merci Johan, on est ravis que tu aimes l'ambiance et la boue.
oui, les prix peuvent être élevés, mais on assure une qualité au top. À bientôt. Donc là, moi, si je veux community manager, je trouve que la bouffe, c'est un peu, peut-être un peu trop familier. Donc je vais le corriger à la main et puis je peux l'envoyer après. Si je vois que c'est récurrent, c'est une erreur qui est récurrente, alors je peux modifier le prompt pour, dire d'utiliser des éléments de langage qui sont un peu plus, vraiment familiers. Voilà un autre exemple concret. Donc, dernier exemple, donc ça, c'est moi qui avais une idée de, test, c'était une idée de générer des e-books, pour permettre aux gens de démarrer des jardins en permaculture. Donc la permaculture, c'est un ensemble, de techniques de jardinage, une vision très holistique et systémique que j'aime bien, mais qui peut être un peu, c'est touffu quoi comme sujet. Vraiment un peu galère des fois, heu et donc mon idée c'est OK, en plus ça demande d'être très personnalisé, il y a pas de design qui sont les mêmes et cetera. Donc je vais prendre des données utilisateurs et en ayant avec des bons prompts, bien entraîner le modèle, pouvoir faire quelque chose qui a de la valeur pour les gens. Donc c'est ce que j'ai fait, un formulaire, les gens remplissent toutes les informations qu'ils veulent et ça me génère un document d'environ 20 pages, sur comment, faire leur jardin en permaculture et c'est très vaste, hein. Hem, il y a des propositions de plantes, il y a des propositions pour, gérer l'eau, pour gérer, la fertilité du sol et tout ça. Très complet et voici l'automatisation qui permet de gérer tout ça. Et donc, je rentre un petit peu dans le détail, mais grosso modo, le premier c'est simplement, c'est un module Airtable dans lequel on va avoir, toutes les réponses aux formulaires qui vont arriver ici. Les 2 modules suivants, ça va permettre de récupérer les données climatiques en fonction du lieu, à préciser à la personne. Donc là, on vient c'est intéressant parce qu'on vient nourrir, hem, le modèle, heu, le modèle IA avec des données de services, des API externes. Heu, donc on envoie dans le prompt des données qui sont, on va chercher d'autres données grâce à l'automatisation, qui n'étaient pas disponibles, juste avec les input users, quoi. Ça peut être assez riche. Ensuite, pour une question de praticité, j'utilise ces 2 modules pour, gérer mes variables et ensuite, je fais plein de prompts les uns à la suite des autres. Je fais pas un prompt pour générer 20 pages de documents parce que déjà, c'est pas possible non, avec la taille du contexte. On peut pas générer autant de texte à l'heure actuelle et surtout, pour la c'est impossible de demander à ChatGPT de produire des choses très différentes. Par exemple, là, il y en a un qui est dédié à de la production de suggestions de plantes selon un certain climat. Donc ça, il peut faire. Il peut aussi m'expliquer ce que c'est qu'un compost, mais les 2 en même temps, impossible. Donc, je lui demande de le faire en petites tâches. Vraiment, c'est une question de découper les tâches en éléments faisables. Et alors une autre technique que j'utilise ici qui est assez cool en automatisation, surtout quand on fait des documents qui sont assez conséquents, ça peut être parfois compliqué de garder le même ton, quelque chose de très cohérent sur la longueur. Et donc pour garder cette cohérence, on utilise du prompt chaining. Donc c'est vraiment l'idée d'utiliser une réponse dans le prompt suivant. Donc pour certains des modules ici, j'utilise des parties ou des réponses complètes de prompt, enfin de modules précédents pour générer la réponse. Ça me permet du coup, ça ça maintient le contexte pour générer une réponse qui est vraiment cohérente avec le reste. Une fois que j'ai fait tout ça, je mets tout ça dans un template Google Doc et je mets dans Airtable. Et donc là, j'ai mon document qui est fait, un peu de mise en page éventuellement, j'ai juste à l'envoyer quand sur un bouton via une autre automatisation, vous vous en doutez. Voilà, c'est assez marrant, ça marche assez bien ce truc-là. Ouais, j'entends des bruits, non, c'est bon. Non, OK. juste, unmute, et je trouve ça génial. Mais je te laisse, voilà, terminer Ça et on passera aux ouais, questions. on arrive au bout, juste deux trois éléments encore. Vas-y. Donc là, j'espère que ça vous a, vous dites: «Tiens, ça a l'air bien, mais combien ça coûte tout ça?» Probablement très cher. Eh bien non, utiliser l'IA, ça coûte nada. Vraiment, je suis à chaque fois surpris quand je reçois ma facture mensuelle, c'est genre: «Bah, ah bon? 25 centimes?» Voilà les prix. Alors en fonction du modèle, ça a des coûts différents en fonction, si c'est de l'input, si c'est vous qui rentrez les informations, quand même, les instructions que vous lui donnez, ça faire des prompts concis, ça a du sens et heu et un peu plus cher, donc faire des prompts qui sont bons directement, ça a du sens. Mais voilà, ça reste vraiment pas grand-chose et alors un truc sur lequel je veux revenir, c'est qu'on parle en token. Un token, c'est pas égal à un caractère. Un token, c'est égal à environ à 4 caractères en anglais et donc 1000 tokens en 750 mots en anglais et donc un tweet, environ 70 tokens. Donc c'est vraiment
pas cher d'utiliser ces modèles-là, honnêtement. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, sur l'exemple de récupérer des informations dans un mail, c'est tout à fait possible de faire ça sans IA avec, des extractions de texte avec du regex, par exemple. Des expressions régulières qui vont extraire du texte en fonction de patterns bien précis. Ça marche, hein, je l'avais fait aussi. Et ça a le mérite de ne pas avoir besoin d'un compte et cetera. Mais si mon mail change de mots à un moment, et ben, ma regex, elle est morte et donc je dois y retourner. Je dois la remodifier. Heu, alors que, l'IA, elle va elle s'en fout, il y a pas de problème. Elle va capter. Et donc je préfère payer les quelques centimes plutôt que devoir avoir une automatisation qui marche plus pendant un moment, devoir y retourner et devoir, la remodifier et cetera. Donc heu vraiment, ça coûte rien du tout d'utiliser ces modèles-là. C'est vraiment une commodité même. Et peut-être dernière, question que vous avez, c'est, la question des données, hein, qui était, fort, fort dans les têtes il y a quelque temps. Et alors, un autre grand avantage, de passer par, de faire de l'automatisation, c'est qu'on passe par l'API d'OpenAI, et donc quand on passe par l'API, vos données ne sont pas utilisées pour entraîner ou améliorer les modèles. On parle bien d'ici, d'OpenAI. Si vous utilisez d'autres modèles, il faut aller voir les data policy de chacun des modèles. Ça, c'est le principal. Quand on passe par l'API, ce n'est pas utilisé. Si vous voulez que ça le soit, vous pouvez opt-in, et dire: «Oui, je veux que mes données soient utilisées». Voilà. Ils peuvent éventuellement garder vos données pendant 30 jours si ils ont des soupçons de vous faites n'importe quoi avec, l'API. Voilà. Mais donc vos données ne sont pas utilisées. Après, ça reste des serveurs américains, voilà, toutes ces questions-là. Mais a priori, si vous passez par l'API, ça va pas être le cas Samsung où vous retrouvez votre code propriétaire, dans les réponses des gens, quoi. Voilà, pour ces questions-là. Et peut-être du coup, pendant qu'on parle vraiment API aussi, pour clarifier ça, si vous voulez utiliser l'API, vous devez avoir un compte. Ce compte est payant et c'est à l'usage. Ça n'a rien à voir avec le compte GPT+, qui vous permet d'avoir accès à GPT-4 dans, ChatGPT. Ça n'a rien à voir avec ça. Si vous payez ce truc-là, ça ne suffit pas pour aller, accéder à l'API. Donc vous devez créer un compte API et que vous payez à l'usage. Et donc là, vraiment, comme je vous disais, c'est quelques centimes, voire quelques euros quand vous faites de la folie, quoi. Voilà. OK. Et bien, on arrive au bout. Exact. Voilà. J'espère que c'était pas trop condensé et que c'était intéressant. Des exemples que j'utilise, il y en a plein d'autres, ça foisonne en ce moment. On est vraiment je considère vraiment que c'est le début d'une vague et c'est l'occasion de la prendre cette vague. Donc, heu, si vous voulez mettre les mains dedans, j'ai des automatisations qui sont disponibles sur mon LinkedIn, allez-y. Qui sont documentées, je les ai vraiment tellement de choses à faire avec ça. Profitez de l'été si vous connaissez pas trop l'IA pour vous y mettre, honnêtement. Et là, c'est le petit moment de pub. Si vous voulez, je suis en train de, tester un accompagnement IA et cetera, dans les entreprises. Ouais, encore 2 places, heu voilà, pendant l'été. Si ça vous intéresse, on peut en discuter par MP. Super. Merci beaucoup, Sylvain. Ouais. Bah, écoute, moi Des j'ai questions? j'ai des questions, mais s'il y a, d'autres questions, qui arrivent dans le chat, n'hésitez pas, je les prendrai et je les prioriserai. J'ai adoré la présentation parce que vraiment tu vas crescendo et tu termines avec ce e-book que tu as créé sur la permaculture. Je trouve ça génial. Du Ça coup, m'a bien amusé ce projet. est-ce que, sur base de cette expérience, tu pourrais te dire, enfin, par exemple, chez Marketing Maker ou, s'il y a imaginons, je pense qu'il y a dans l'audience ici, quelques personnes qui travaillent en agence. Est-ce qu'on pourrait imaginer, bah, tout simplement, pouvoir, nous aussi, faire, ce genre d'automatisation où on créerait des e-books où il y aurait la stratégie, Ah oui, personnalisée, du client, en tout absolument. cas un e-book hyper personnalisé sur la stratégie, digitale, par exemple? Ah bah, oui, tout à fait. C'est complètement possible, hein, vous récupérez les données, du client via un formulaire ou en call et vous générez derrière en fonction de ce qui est intéressant, c'est qu'il y a c'est certainement déjà des documents, donc on va vraiment pouvoir regarder le ton, on va pouvoir regarder les structures, on a déjà un template, donc c'est vraiment facile à mettre en place du coup et directement, on va avoir quelque chose qui a beaucoup de valeur, qui vous a rien coûté, presque, à quelques centimes à générer quoi. Donc Ouais, oui, c'est tout à fait possible. cool. Heu, à fond.
Autre question, je reviens sur cet email sur lequel, on a bossé ensemble et donc c'était un email qui utilisait les données d'un CRM pour générer, 3 propositions d'emails de relance et derrière on avait, Ouais. heu, un sales qui allait, tout simplement choisir l'email le plus pertinent et éventuellement l'éditer avant de l'envoyer. Est-ce qu'on pourrait imaginer que, partant du principe qu'on considère que l'email est bon, est-ce que l'IA pourrait aussi choisir le trigger, c'est-à-dire le moment d'envoi de l'email? Donc, imagine qu'on on réalise que, on a des taux d'ouverture de cet email qui varient en fonction des activités, du prospect, c'est-à-dire le prospect se connecte sur le site, le Mmh. prospect ouvre d'autres emails, le prospect a certaines habitudes. Donc sur base de ça, on pourrait dire à l'intelligence artificielle, à ChatGPT: «Bah, choisis le Ouais, meilleur moment pour envoyer ce». Ça, c'est possible ouais. avec Ex Donc là, la difficulté de ce truc-là, c'est, c'est récolter de ces données. Donc ouais, savoir quand c'est qui se connecte, et cetera. Mais si tu as soit on le fait pour ce prospect-là et on se dit donc là, il faut vraiment récolter de la donnée par rapport à celui-ci, où il se connecte et vraiment avoir cette information-là. Soit on a des données historiques et on peut tirer des tendances en fonction des 6 derniers mois, où on voit que les gens, c'est plutôt à ce moment-là. Et si on a ça, on peut tirer les leçons et donc yes, appliquer ces leçons, d'automatisation. Ça, c'est facile à faire aussi, ouais. OK. Et alors concernant, l'automatisation avec le Notion, la veille là, donc est-ce que le est-ce qu'il y a moyen d'automatiser la veille en tant que telle, donc c'est-à-dire la récolte d'informations? Ouais. Est-ce qu'elle est automatisée d'ailleurs cette, Alors là, en l'occurrence, non, c'est, les personnes qui choisissent vraiment, ils cliquent sur cet article, je le veux, cet article, je le veux. ah Et oui, moi, OK. j'avais une autre automatisation où on va se connecter à des flux RSS. Donc, par exemple, enfin, il y a plein de flux RSS, qui vont poster, régulièrement des articles sur des sujets qui t'intéressent. Donc tu mets des mots-clés et tu récupères tous les articles liés à ces mots-clés. Donc, ouais, tout à fait. Là, la newsletter automatisée qui va chercher tous les articles liés à l'IA et qui envoie sur le Slack, elle est quasi clé en main, là. Super, super. Et vous si vous scrollez sur mon fil LinkedIn, vous allez finir par tomber sur l'automatisation qui fait ça, qui va récupérer, automatiquement, les flux RSS pour faire une OK. Je vois pas nécessairement, d'autres questions qui apparaissent dans le chat, mais, est-ce que tu peux nous en dire plus sur, comment est-ce que vous avez des questions, toi, n'hésitez pas. oui, il faut pas hésiter. Heu, à quel point, Make, c'est abordable? Je veux dire, voilà, je veux me lancer dans le no-code, qu'est-ce que le no-code et comment est-ce que, je devrais m'y prendre pour, commencer à me jeter, dans l'automatisation et qu'est-ce que tu conseillerais, par rapport à ça? OK. Du coup, le no-code, c'est de la programmation visuelle. Donc ce qu'on va appliquer, c'est la logique, c'est pas la syntaxe liée au langage. Donc on s'est pas mis une grosse partie du difficulté, savoir Mmh. où est le mauvais point virgule. Donc on fait de la programmation visuelle, hem, on va très vite et alors pour l'automatisation, moi j'aime beaucoup. Zapier est le plus simple à prendre en main, mais il fait des flux qui sont moins complexes, directement. Vous allez tout de suite devoir payer sur du payant, focus. Je vois une question, excusez-moi. Donc Zapier est plus simple à prendre en main, mais on fait des choses plus simples, plus simplistes. C'est très cool aussi. Si je devais commencer à nouveau, qu'est-ce que je ferais? Moi, ce que j'aime bien faire, du coup, c'est commencer sur, des tutos YouTube. Il y en a plein, hein. Il y a Shubham, il y a Contournement, il y a plein de gens qui font des trucs très chouettes. Après, il y a Ouais. des formations, payantes, formations, Contournement, et il y a plein de gens qui ont besoin d'automatisation, des assos, des choses comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé avec, No Code for Good, par exemple. Bah, c'est des projets qui se disent: «Eh, moi, j'ai besoin de quelqu'un, mais j'ai pas d'argent». Heu et donc, vous pouvez dire: «Ben, moi, j'ai un peu de connaissances et j'ai du temps». C'est très cool, avoir des projets concrets et vous aider quelqu'un, donc, très chouette pour, se lancer, vraiment cool ça. Voilà un peu. OK et du coup, pour les entreprises, qui veulent, internaliser, cette idée de no code, Ah ouais. où est la frontière entre le code et le no code? Comment est-ce que je pourrais tirer parti du code et du no code? Comment est-ce que tu vois les choses? Bah, dépend, un peu de la taille de l'entreprise et s'il y a des devs en interne. S'il y a des devs en interne, là, faut voir, s'ils ont envie de faire du no code ou pas et je suis en train de lire les questions en même temps, ça me perturbe, je vais enlever le chat. OK. Je devrais jouer mon rôle de modérateur.
Du coup, en entreprise, c'est très bien pour aller vite vraiment, si, vous avez des process internes, on a automatisé, enfin, si vous avez des gens qui font du copier-coller, des choses comme ça, vous pouvez leur épargner ça. Et donc, comment je ferais? Bah, j'irais demander s'il y a des gens qui s'intéressent, pour se former eux. Si c'est le cas, bah, leur payer une formation. Il y en a plein. Ou, demander à moi, c'est un truc que je fais aussi, hein, quand j'amène de l'automatisation directement, que ce soit directement que l'automatisation soit en place, mais qui veulent former quelqu'un en interne pour maintenir et aller plus loin par la suite. Et ben, je mets en place et je forme sur le tas la personne, qui accompagne. Et donc ça, c'est assez cool aussi comme relation. J'aime bien ça. Ça me permet de enfin voilà, j'aime bien, je fais de la for enfin, quand je fais de la formation, c'est un truc que j'aime bien garder contact après avoir les petits bugs à genre: «Ah, j'arrive pas à faire ça». Ah, bah, OK, c'était là. top. Ouais. Heu, Et les gens intéressés en interne et les former. Et là, Thierry c'est une disait question? ouais, alors il y a un commentaire et une question. Thierry disait que, bah, il connaissait pas, Make mais Zapier. Alors moi, je suis un novice sur les 2, hein, en tout cas, par rapport à Sylvain. Et c'est vrai que Zapier est beaucoup plus cher que Make. Donc ça, c'est aussi une différence. Alors Kevin avait une question. Est-ce qu'on peut utiliser Make pour faire une transformation de fichier, intégrer un fichier Excel ou CSV et le transformer en XML avec au milieu Ah oui. ChatGPT pour qualifier les colonnes? Exemple, nom de ville n'est pas standardisé, il faut le standardiser. A priori, oui. Je pense, c'est juste qu'en fait, ton CSV, ça va être du fichier texte, donc tu vas l'envoyer à ChatGPT, il va le reconnaître, il va te changer le nom de tes colonnes en texte et après il faudra, et ça va non, il va pouvoir te le laisser en CSV mais, .txt quoi et après il faudra juste l'enregistrer en CSV.csv quoi. Donc oui, c'est peut-être pas clair ma réponse, mais oui, En tout cas, c'est possible. Voilà, oui, c'est possible super, et CSV envoyé à ChatGPT en ligne prompt et ça te sort le fichier. super. Voilà, donc Kevin va tester tout ça. Super. Il reste, 1 minute. Ben, où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te joindre, si on a une question ou si on a envie de faire appel à tes services? C'est quoi le Bah, principalement LinkedIn, hein, c'est là-dessus que je suis plus actif? plus actif, ouais, et sinon donc je peux mettre mon LinkedIn et mon mail aussi si vous voulez Je là-dedans. m'en occupe, Chat. je m'occupe Incroyable. Incroyable. Quelle honte. de tout ça. C'est le service, ça Ah, c'est service. Ouais. alors, Ouais. Mais ouais, s'il y en a dans le live qui n'utilisent pas, GPT, enfin qui n'utilisent pas l'IA vraiment pendant l'été, je pense que vous êtes intéressés, profitez de l'été, que ce soit un peu calme peut-être pour vous y mettre. J'ai fait un post LinkedIn aussi où je donnais, quelques étapes à la mode d'un cahier de vacances. J'ai amusé à faire ça. Heu, il y a vraiment plein de formations, plein de trucs cool à faire. Heu, voilà, écoutez, bah, Thierry nous dit: «C'était super intéressant. Merci beaucoup Sylvain et Jérémy, je dois malheureusement quitter car j'ai un call client dans 5 minutes. À très vite». Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup Fanny, grand merci, ça m'a donné envie de jouer. Super. faut jouer. Bien. Il faut jouer. N'hésitez pas à partager vos expériences d'ailleurs dans la communauté Marketing Maker. Vous posez vos questions, et voilà. Moi je vous donne et je terminerai là-dessus, je vous donne, rendez-vous, la semaine prochaine puisque la semaine prochaine, on parlera de SEO avec, Paul Grillet qui est le fondateur de Tot SEO. L'idée c'est, de parler SEO et ChatGPT, 5 techniques concrètes et sans danger parce que oui, évidemment, on sait qu'avec l'arrivée de ChatGPT, ça veut dire beaucoup plus de contenu, pour Google, à indexer et donc Google a décidé d'être un tout petit peu plus strict sur l'indexation du contenu. Du coup, si vous créez beaucoup, beaucoup de contenu subitement avec ChatGPT, ça peut avoir des risques. Comment contourner ces risques? Ce sera le sujet avec Paul la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir assisté à ce live. Un grand merci à toi, Sylvain, Merci pour pour, l'invitation, Jérém. l'inspiration, tous ces tips et l'échange d'expériences. J'ai appris énormément de choses et bah, voilà, on reste en contact sur LinkedIn. Super. Ouais. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Ciao. Allez.